Il était une fois, dans un petit village, vivait une vieille dame. Elle était très âgée, avec des cheveux argentés et un visage marqué par les rides, mais ses yeux étaient brillants et remplis de bonté. Tout le monde dans le village l'aimait parce qu'elle semblait toujours heureuse, même lorsque la vie était difficile. Elle vivait seule dans une petite maison près d'un grand banyan. Son mari était décédé il y avait de nombreuses années et elle n'avait pas d'enfant pour s'occuper d'elle, mais elle ne se plaignait jamais. Chaque matin, elle s'asseyait sous l'arbre banyan, souriant à tous ceux qui passaient. Les villageois aimaient lui parler car ses paroles étaient toujours réconfortantes, comme une douce couverture par une nuit froide. Les villageois travaillaient dur pour gagner leur vie. Certains étaient des agriculteurs qui cultivaient la terre, d'autres des menuisiers qui fabriquaient des meubles, et d'autres encore travaillaient au petit marché, vendant des fruits, des légumes ou des vêtements. Mais la vie n'était pas facile. Parfois, la pluie ne venait pas et les récoltes séchaient. D'autres fois, les gens tombaient malades et ne pouvaient pas travailler. Beaucoup de villageois vivaient avec de l'inquiétude et de la tristesse, mais le sourire de la vieille dame ne faiblissait jamais. Un jour, une jeune femme nommée Priya vint lui rendre visite. Le visage de Priya était inondé de larmes et sa voix tremblait en parlant. « Je ne sais pas quoi faire, grand-mère, dit-elle. Mon mari est parti en ville pour trouver du travail, mais il n'a pas envoyé d'argent. Mes enfants ont faim et j'ai peur. Et si quelque chose de mal lui était arrivé ?» La vieille dame regarda Priya avec ses yeux doux et sourit tendrement. « Assieds-toi, mon enfant, » dit-elle en tapotant le sol à côté d'elle. « Dis-moi, que penses-tu qu'il va se passer ?» Priya essuya ses larmes avec le bord de son sari et répondit « Je ne sais pas, grand-mère. J'ai l'impression que tout va mal. Et si mon mari ne trouve pas de travail? Et s'il nous oublie? Et si nous n'avons rien à manger ?» La vieille dame l'écouta patiemment, puis secoua doucement la tête. « Priya, quand nous remplissons notre esprit de mauvaises pensées, notre cœur s'alourdit et tout semble pire. Mais quand nous pensons à de bonnes choses, notre cœur se sent plus léger et parfois, de bonnes choses commencent à arriver. » Priya la regarda avec doute. « Mais comment puis-je penser à de bonnes choses quand tout autour de moi est si mauvais ?» La vieille dame sourit à nouveau. « Laisse-moi te raconter une histoire, » commença-t-elle. « Il était une fois un homme pauvre qui n'avait rien. Il n'avait ni nourriture, ni argent, ni famille. Un jour, il s'assit près de la rivière et pleura amèrement. Une vieille femme qui passait par là le vit et s'arrêta. Elle demanda « Pourquoi pleures-tu, mon fils ?» L'homme répondit « Je n'ai rien. Comment pourrais-je jamais être heureux ?» La vieille femme sourit et dit « Tu as la rivière qui coule sans fin, tu as les arbres qui donnent de l'ombre et des fruits, tu as le soleil qui te réchauffe chaque jour. Regarde autour de toi, il y a de la beauté et de la vie partout. Si tu ne penses qu'à ce que tu n'as pas, tu seras toujours triste. Mais si tu penses à ce que tu as, tu trouveras la paix. » L'homme écouta attentivement ces paroles. Il cessa de pleurer et commença à remarquer la rivière, les arbres et le soleil éclatant. Lentement, il commença à se sentir mieux. À partir de ce jour, il se mit à travailler dur et sa vie commença à changer. La vieille dame regarda Priya et dit « Tu vois, ma chère, la vie de cet homme n'a pas changé grâce à la magie. Elle a changé parce qu'il a changé sa façon de penser. Quand nous pensons de manière positive, nous trouvons la force de faire face à nos problèmes. Quand nous ne pensons qu'à ce qui ne va pas, nous nous sentons faibles et désespérés. » Priya écouta attentivement, puis demanda « Mais est-ce que ma façon de penser va vraiment faire une différence ?» La vieille dame hocha la tête. « Oui, mon enfant. Si tu te réveilles chaque matin et que tu te dis « Aujourd'hui sera un bon jour », tu trouveras la force de prendre soin de tes enfants et de faire face à tout ce qui viendra. Mais si tu continues à penser à ce qui pourrait mal tourner, tu te sentiras triste et incapable d'agir. » Priya essuya ses larmes et hocha lentement la tête. « Je comprends, grand-mère. Je vais essayer de penser à de bonnes choses à partir de maintenant. » La vieille dame sourit chaleureusement. « C'est le premier pas, ma chère. » À partir de ce jour,
Priya commença à suivre les conseils de la vieille dame. Chaque matin, elle se disait « Aujourd'hui sera un bon jour ». Elle travailla dur, prit soin de ses enfants et attendit son mari avec espoir dans son cœur. Quelques semaines plus tard, elle reçut une lettre de son mari. Il avait trouvé un travail en ville et envoyait de l'argent à la maison. Les yeux de Priya se remplirent de larmes de joie. Elle courut chez la vieille dame pour lui annoncer la nouvelle. La vieille dame sourit et dit « Tu vois ma chère, quand nous pensons positivement, nous invitons de bonnes choses dans notre vie. Les problèmes viendront toujours, mais si nous les affrontons avec un cœur plein d'espoir, nous pouvons les surmonter. » Bientôt, la sagesse de la vieille dame se répandit dans tout le village. Beaucoup de gens venaient la voir pour partager leurs problèmes. Elle donnait toujours le même conseil: pense à de bonnes choses et de bonnes choses suivront. Les villageois commencèrent à voir la puissance de ces paroles et leur vie devint peu à peu plus lumineuse. Ils l'aimaient et la respectaient encore plus pour l'espoir et le bonheur qu'elle apportait dans leur vie. Nos pensées ont un pouvoir incroyable sur notre vie. Quand nous nous concentrons sur le bien, nous trouvons de la force, de l'espoir et des solutions à nos problèmes. La vie n'est pas toujours facile, mais avec une attitude positive, nous pouvons faire face aux défis et inviter le bonheur dans notre cœur. N'oubliez jamais, un cœur plein d'espoir est un cœur fort. Cette leçon s'applique à tout le monde. Peu importe à quel point la situation peut sembler sombre, un cœur reconnaissant et plein d'espoir peut créer de la lumière. En choisissant de penser à de bonnes choses et d'embrasser l'espoir, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités, trouvons la paix intérieure et inspirons les autres à faire de même.